Jujutsu Kaisen, non mais franchement parlons-en. Alors je vous rassure tout de suite, cette vidéo ne comportera aucun spoil sur la fin de l'histoire. Pour la simple et bonne raison que j'en suis seulement au tome 1. Moi, quand on m'a présenté le manga, j'ai cligné des yeux, j'ai cru voir Kakashi et Deidara avec un Dark Sasuke au milieu. Non mais parlons de Satoru, le mec a fait mieux que de mettre un bandeau sur son front pour cacher son Sharingan. Et oui, parce que son masque il l'a mis sur ses deux yeux. C'est pour se protéger de quel variant du Covid ça? Et en parlant de protection, est-ce qu'on peut parler de Nobara? Parce qu'entre sacrifier sa vie et celle d'un petit garçon, elle a pas hésité une seule seconde. Ah, le petit allait se faire bouffer, elle est partie en courant. Mais en vrai, elle est sympa, elle a essayé de le protéger. Mais si le petit est encore en vie, c'est grâce à l'intervention de Deidara, enfin de Yuji. Bref, du coup, Jujutsu Kaisen, ça raconte l'histoire d'un lycéen qui gobe le doigt d'un mec mort. Ah, il l'a pas fait pour rien, c'était pour éviter que ses amis se fassent gober par des monstres. Sauf que retour de karma, le mec devient à moitié monstre. Et il a tellement faim qu'il part à la recherche de tous les doigts du mec mort pour les manger. En vrai, je le dis très grossièrement, mais j'ai bien aimé le manga. Ça mélange combat épique, humour et un peu beaucoup de fantaisie. Ah bah de la fantaisie t'en as hein, quand tu vois que le stress des élèves fait spawn des monstres de 3 mètres. Tu peux te demander où l'auteur est allé chercher tout ça. Yuji Itadori est un garçon courageux et surpuissant, et j'ai l'impression que tout le monde trouve ça normal. Il explose des murs, il bat des records du monde de force, et il court plus vite qu'Usain Bolt. Et le mec veut pas s'inscrire au club d'athlétisme. Pourquoi? Parce qu'il a la flemme. Et que dès qu'il est 17h, il sprint pour quitter le lycée. Mais moi, si je peux soulever 3 voitures et courir plus vite qu'un train, évidemment que je m'inscris dans un club de sport pour gagner des trophées et devenir l'homme le plus fort du monde. Lui, il a préféré s'inscrire au club de spiritisme parce que ceux du groupe s'en fichent qu'ils viennent pas aux réunions. T'auras rien à faire, c'est promis. Si tu veux, t'es même pas obligé de venir aux réunions. Sinon, les dessins du manga sont très beaux et donc c'est agréable à lire. L'animé est différent parce que cette fois-ci on a des couleurs. D'ailleurs, quand j'ai commencé l'animé, je me suis directement rendu compte que c'était n'importe quoi. Ils ont quand même réussi à prendre un moment de la page 60 et de le mettre au tout début de l'épisode. Moi j'étais à la première seconde, je me suis directement demandé ce qu'ils avaient fait des 59 pages précédentes. Du coup, en effet, l'animé est parfois légèrement différent du manga. Et tant mieux car c'est pas un simple copier-coller du format papier. En plus, on a davantage de liberté en animation. Et donc je peux dire que l'animé était aussi très sympa. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de parler de ce manga que j'ai lu il y a pas longtemps. Et bien écoutez, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche, mettre un petit like si vous avez apprécié. Évidemment, wow! Et je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.